Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo que j'ai intitulée Less is more. En effet, nous allons voir que, contrairement à l'idée très répandue, le maximum de brutes empilés, stackés ensemble ne forment pas forcément le meilleur résultat. Il vaut mieux peu de brutes de très bonne qualité que beaucoup de brutes de qualité moyenne. Pour voir cela, ici vous avez une série de brutes que j'ai prises dans des conditions pas optimum, donc elles sont pas d'une franche qualité pour être franc. Et je vais utiliser le script automatique de façon à les stacker pour former une image unique qui va prendre en compte toutes les brutes. Toutes. Bien entendu, il y aura un poids qui sera attribué, avec ici le critère Nebula, c'est-à-dire qu'on va mettre l'importance sur le rapport signal sur bruit, en deuxième lieu sur l'excentricité, et enfin sur le FWHM. Voilà. Sachez que si par exemple vous prenez Galaxy, par contre, l'important étant d'avoir l'image la plus piquée possible pour une galaxie, on aura donc un poids qui sera attribué pour le stacking de cette série d'images, le plus important apporté, bon, d'une part au signal sur bruit, mais juste après en fait à la FWHM. Alors, et si vous avez les clusters, bon là les clusters, l'important c'est la définition, c'est la séparation angulaire de façon à bien discerner toutes les étoiles, donc c'est la FWHM qui l'emporte. Voilà. Une fois cette petite parenthèse faite, on va d'une part le faire en automatique en prenant toutes les brutes, je vais vous montrer le résultat de cette image, et après on va le faire en triant les brutes en mode manuel et on verra la différence. Voilà, nous donc récupérons l'image linéaire sans STF, Screen Transfer Function, de l'empilage via le script qui a donc considéré toutes les brutes et nous allons découvrir ensemble le résultat. Donc on fait, comme d'habitude, notre STF AutoStretch, et on voit quelque chose de, ma foi, à vue de nez, pas vilain du tout. Je vais agrandir un petit peu. Voilà, on peut se balader dans l'image, on se rend compte qu'il y avait à peu près 70 brutes. Effectivement, on est très peu bruité, le rapport signal sur bruit a bien été amélioré via la quantité de brutes. Et on peut regarder, la rotondité est bonne, comme ça, à vue de nez, si on se balade un peu dans les nuages de gaz, honnêtement, c'est pas mal du tout. Bon. Vous savez comment je suis, moi, ça c'est un petit contrôle visuel, mais rien ne vaut avoir une analyse avec des métriques, donc pareil, le script FWHM Eccentricity. On reviendra un peu plus tard sur les petites subtilités de ce script, notamment ici, la modèle fonction. Mais pour l'instant, restons de base. Voilà, on fait une mesure. Voilà, ça prend un petit peu de temps. À noter que si jamais vous utilisez des capteurs couleurs, ce script ne fonctionne qu'avec des images monochromes, donc il faudra transformer en niveau de gris votre image, si vous voulez passer votre image au travers ce script. On clique sur support pour avoir les graphes, voilà, et on peut fermer. Voilà. Donc, voici ce qu'on récupère. Regardons, donc d'ici nous avons l'excentricité, on se rend compte que là, ça s'est très bien passé, on voit un petit peu des variations d'excentricité qui sont typiques en fait du capteur, du correcteur, pardon. Le correcteur n'est pas parfait sur toute la gamme, mais là il fait quand même pas trop mal le boulot. On est aux alentours des 0,36, 0,34, ce qui est proche d'une excentricité parfaite à l'œil, pour pas que l'œil se rende compte d'un quelconque défaut. En fait, là on est vraiment très bien, puis on est bien centré ici à 0,30, donc c'est vraiment chouette. Si je prends maintenant notre FWHM, là on a un profil qui est pas trop mal, on est ici à 2,20 au milieu, on revient à 2,20 sur les côtés, c'est tout simplement le fait que lorsque j'ai fait ma focalisation, je l'ai pas fait au centre, je l'ai fait en fait aux 2/3 du capteur, de façon à mettre à profit, à optimiser le spot diagramme. Je reviendrai un peu là-dessus, le spot diagramme de ma lunette, et ce qui me permet d'avoir en fait un score le plus homogène possible sur toute l'image. Là, on est à 2,2, allez, 2,18, arrondissons à 2,2, 2,2 pixels, sachant que j'ai un échantillonnage de 2,11 arcs secondes par pixel. C'est pas compliqué, là, ça correspond en fait à une FWHM de... On va le faire tout de suite, je ne sais pas compter de tête. C'est dramatique, je sais. 2,18. 8. Allez, faisons-le précisément. Donc je suis à une FWHM de 4,6. C'est pas terrible pour être franc. Alors sur une nébuleuse, on peut trouver ça suffisant. Vu qu'en plus on est sur du grand champ, c'est pas mortel. Mais si maintenant je ferme ceci, je me rends compte que ça manque un peu de piqué. Alors, on a des méthodes qui permettent d'améliorer le piqué, mais elles font pas de miracle. Et là, on pourrait se dire, bon, travaillons avec ça. Oui, mais non. Parce que, en fait, au tout début, on a quand même fait un choix qu'on paye aujourd'hui, maintenant,
c'est qu'on a décidé de pas filtrer, de pas trier nos brutes. On a décidé de tout prendre pour améliorer le rapport signal sur bruit. Alors certes, j'ai très peu de bruit, c'est vrai, c'est manifeste, mais est-ce que j'avais besoin d'en avoir aussi peu avec les outils dont je dispose, au prix de perdre en finesse et en piqué? Pas sûr. Donc si vous voulez, maintenant, on va essayer de le faire autrement, et voir si on a un gain. Après avoir calibré et fait la correction cosmétique sur mon jeu de 72 brut, le même jeu qui a servi à l'empilage précédent, on va lancer le process suivant, qui est le Subfrap Selector, qui est un process extrêmement puissant de PixInsight. Il n'est cependant pas exclusif à PixInsight, vous avez des moyens d'arriver à un résultat fort approchant avec Cyril. Je ne suis pas un spécialiste de Cyril, mais j'ai déjà vu faire, et je sais que ça marche tout à fait, de façon tout à fait honorable. Ici, vous avez la liste de brutes calibrée et corrigée cosmétiquement. Vous en avez à peu près une 70. Non, 63, pardon. Voilà. Là, on voit qu'on a besoin d'intégrer les caractéristiques de notre système d'imagerie. Donc, ici, c'est mon échantillonnage. Donc, moi, je shoot avec une petite lunette apochromatique, doublée apochromatique, avec une ASI 1600. Donc, cela fait un échantillonnage de 2,11 arcs secondes par pixel. Je shoot au gain unitaire, c'est-à-dire un électron par ADU, donc le caméra gain est à 1. Voilà. Je demande à ce que lorsqu'il y a un calcul de la WHM qui soit fait, que l'unité soit en pixels. Ça peut également être fait en arc seconde, c'est pour ça qu'on rentre ça. Mais moi, je vais demander les pixels, ça me va bien. Je suis cohérent avec les analyses précédentes. Ici, on va définir un répertoire qui va être, que j'appelle APP, qui est en fait le répertoire de toutes les brutes qu'on va approuver, parce que vous doutez bien qu'elles vont pas toutes passer sous nos fourches codines. Donc, une fois que ça c'est fait, on définit ici un keyword, qui va être utile pour l'intégration, qui s'appelle SSWeight pour Subframe Selector Weight, c'est-à-dire que nous allons attribuer un poids à toutes celles que nous conservons pour qu'elles soient plus ou moins importantes au niveau de la pondération lors du stackage. Ici, nous avons nos expressions. Alors, ça, c'est une expression, rendons à César ce qui est à César, elle vient de la série de tutoriels sur internet extraordinaire Light Vortex Astronomy, je vous encourage à y jeter un œil. C'est en anglais, c'était un texte, mais moi je trouve que c'est très bien, et en fait, c'est de là que vient cette formule qui pour moi est une des meilleures façons de faire le tri de ces brutes. En deux mots, qu'est-ce que c'est? Ça attribue un score entre 50 et 100 à vos brutes, qui est pondéré selon différents paramètres. Par exemple, ici, vous avez le calcul de la FWHM moins la FWHM min, c'est-à-dire sur tout votre jeu de brut, quelle a été la plus petite FWHM, que vous divisez par la FWHM max moins la FWHM min. Donc en fait, vous faites un ratio, et vous attribuez un poids, et vous attribuez ce poids ici de 15. C'est un choix, on pourrait faire différemment. On fait la même logique avec l'excentricité, avec également un poids de 15. Et enfin, on fait avec un poids de 20 sur le rapport signal-bruit. Voilà. Et enfin, si vous regardez bien, 15 plus 15, ça fait 30, auquel je rajoute 20, ça fait 50. Donc là, je rajoute tout simplement 50 pour avoir un score entre 50 et 100. Il est bien évident que ce score, plus il est proche de 100, mieux c'est, et plus il est proche de 50, moins bien c'est. Et en haut, en fait, c'est mon critère d'approbation. C'est tout simplement la même formule qu'ici, parce que là, je calcule un poids, tout simplement. Ici, je vais dire, tu vas approuver toutes les brutes qui ont un score final supérieur à 75. Voilà. On va après rajouter quelque chose, mais on va le faire dans un second temps. Et ici, on va voir notre fenêtre de résultats. Donc là, pour l'instant, je vous reprends juste après, le calcul est un petit peu long, on va lancer l'analyse. L'analyse est achevée, et on arrive à ce résultat-là. Alors, au niveau des poids, j'ai décidé de mettre, pour garantir un maximum de piqué, un poids de 25 en fait à la FWHM, 5 à l'excentricité. Alors, je sais que mes images ont une bonne rotondité, donc je m'en sers, quoi, tout simplement. Et 20 au signal ratio. Voilà. Et là, automatiquement, ici, nous avons la FWHM de toutes mes images, qui apparaît. Et là, en pointillé, vous avez la formule ici, qui est appliquée à chacune des brutes, et il y a son score. Donc, la FWHM, vous la lisez sur cette échelle-là, et le poids, vous le lisez là. Vous vous rendez compte que, du coup, les images qui sont dans cette zone-là,
sont bonnes. Même si on a de grosses variations, on le voit avec les pics là. Hein. Et par contre, celles qui sont dans cette zone-là, c'est pas terrible, terrible. Et là, vous avez la fameuse ligne à 75 environ, qui correspond un peu ou prou à ce que j'ai mis ici. On se rend compte déjà, à première vue, que bah, la majorité de mes images sont au-dessus la majorité de mes images sont au-dessus de la barre de 75. Bon. Ça se voit ici. Ici, je vois des 55 images sur 60. Donc en fait, à vue de nez avec le premier filtre que j'ai mis là, eh bien, je n'ai que 5 images qui passent pas le filtre. Bon, très bien. On va augmenter ça ici. On va se mettre à 80 et on va voir ce qui se passe. Ah, j'en ai 47 qui passent pas. Bon, ok, augmentons encore. Filtrons, gardons les meilleurs. 31. Ça devient intéressant. 31, donc là je suis à 85. Ok. Maintenant, on s'est rendu compte que ce serait bien d'avoir une FWHM aux alentours de 2, j'ai dit ça dans une précédente vidéo. Et là, par contre, ça va vraiment resserrer, mais on va voir combien il m'en reste au final. Ici, je peux m'en rendre compte à première vue de nez. Ici, je vois, c'est divisé en fait en parties. Je vois que j'ai 10% de mes bruts qui sont inférieurs à 2. Et là, j'ai 15% de mes bruts qui sont inférieurs à 2,06. Bon, dans ce cas, on va peut-être pouvoir dire qu'on va mettre une limite à 2,02. On va se mettre à 2. Donc, on vient ici, et là, en fait, on rentre la syntaxe double E pour dire je veux cette condition plus une autre condition que je vais rentrer, et je vais écrire ici FWHM, c'est un mot-clé, inférieur à 2. Et je vais voir ce qu'il me dit. Ah, il m'en reste plus que 7 là. C'est pas terrible, terrible. Hein. Donc, je vais dire 2.05. 8, peut mieux faire. 2.1. Ah, ça commence à être mieux. 2.15. À 13. Alors, mettons-nous. Ici, baissons un peu. Peut-être que je veux trop cumuler davantage. Je vais me mettre à 80. Ah, là, c'est bien. Si je me mets juste à 80, donc je vais maintenant essayer de redescendre à 2.1. 13. Ici, je vais redescendre à 75 sur mon poids. Voilà, je reste à 13, a priori. Ici, je vais me mettre à 2.11. Voilà, par petite touche, 2.12. Oula. Voilà. 2.12. 17, c'est pas mal. 2.125, oui, je sais. Le but, c'est d'arriver aux alentours de 20. Bon, j'y arriverai pas. On va revenir à 2.12. Voilà. Bon, c'est pas super, mais on est sûr déjà, bon bah, on a vraiment pris les meilleurs. On va rajouter maintenant un autre critère. On va rajouter une excentricité, parce qu'on l'avait mis de côté. Maintenant, je vais le filtrer maintenant. Inférieur à 0.5, pour être sûr d'être à peu près correct. Ok, bah j'en enlève une du coup. Si je mets 0.45, il serait vraiment bien. Voilà, il n'y en a plus que 12. Donc je vais être un peu moins gourmand et je vais revenir à 0.5. Bon, là on se rend compte de notre déchet. Hein. J'avais 60 bruts, j'en garde plus que 16. Ça veut dire que j'avais tout le reste des bruts, soit 34 bruts. C'est bien ça? Non, pardon, 44 bruts. 44 bruts, bah en fait elles étaient pas bonnes. Et ça, j'aurais pu le filtrer bien avant. Mais je l'ai pas fait. Cette soirée-là, j'étais pas tout à fait en face de mon PC, ça a shooté plus ou moins en automatique, j'ai pas vraiment surveillé mes paramètres, et voilà. Donc là, en fait, d'ailleurs, au passage, ce que vous voyez là, c'est du thermal drift. Hein. C'est tout simplement la température qui a évolué et ma focalisation qui a pas tenu, tout simplement. Et donc j'ai perdu ma mise au point très progressivement, et là je le paye au prix fort. Une fois que ça c'est fait, on définit un mot-clé ici SSWeight, et on va ranger les bruts qu'on a approuvés, pour ça app pour approuver, on va les ranger. C'est-à-dire j'en avais 60, je vais en garder 16. Je vous reprends juste après, puisque en fait cette opération va prendre un petit moment. A tout de suite. Alors voilà, on a fini de trier, et on a même fait le stacking, et voici le résultat de l'empilage de 16 bruts. Alors, à part cette rotation de champ disgracieuse, que par honnêteté je n'ai pas enlevé pour bien montrer le résultat brut, bah
bah, c'est pas moche. Pas moche du tout. Et alors, il faut peut-être un œil exercé, mais j'ai un poil plus de piqué. Alors à quoi je vois que j'ai du piqué? C'est tout simple. Les étoiles, en leur centre, sont quand même plus lumineuses. Elles ont un peu plus d'éclat. Ça veut dire que leur fonction d'étalement est un peu plus faible. On va pas se contenter de l'apprécier comme ça. On va le mesurer. Donc on prend toujours le même script. Image Analysis, FWHM Eccentricity, intégration, c'est donc bien ça, hop, et je fais une mesure. Ça prend un petit moment. Voilà, hop là. Ah bah, ça tombe bien, 2,013. Support. Ok. Dismiss. Donc là, j'ai quoi? J'ai cette nouvelle image là. J'ai une bonne excentricité, rotondité des étoiles, ça y a pas de souci. Et là, j'ai 2,02, là j'ai 2,02 de nouveau, là j'ai 2,08, j'ai un petit peu de tilt manifestement. Si je reprends l'image précédente, qui a été stackée en prenant en compte les 60 bruts, je mets chacun l'un en dessous de l'autre. Si on regarde les scores, 2,18 et là 2,013, j'ai un gain manifeste. Alors ça peut paraître peu, mais pratiquement 10% d'amélioration de la FWHM, si j'ai pas trop de pertes au niveau du bruit, bah c'est très intéressant parce que il n'y a pas beaucoup de processus de traitement qui vont vous permettre de gagner 10% de FWHM. C'est pas possible. Sans destruction de signal, il n'y en aura pas. Au niveau de l'électricité, je suis à peu près dans les mêmes eaux. Je suis même meilleur en fait également, mais c'est à peu près pareil. Donc moi je dis c'est pas mal. On va maintenant analyser les images côte à côte, mais là déjà on a un gain. On a un gain de 20% en finesse, de 10% en finesse et en piqué. Hop, je ferme tout ça. Je ferme ça. Et je la sors. Hop là. Hop, et hop. Je les mets côte à côte. Bon. On va un petit peu regarder une zone ici un peu sombre. On va regarder la même zone ici. Pour rappel, voilà. Pour rappel ici, donc ça c'est 16 images stackées et ça c'est 60 images stackées. Alors oui, si je zoome encore un peu, j'ai plus de bruit. C'est manifeste. Là, j'en ai moins. Mais j'en ai pas beaucoup plus. Ici, ce bruit en moins, je le paye au prix fort en termes de piqué. Vous voyez ici, c'est quand même plus net, plus franc. Là, c'est un peu plus flou, un peu plus mou. Et ça, au fur et à mesure de mes traitements, je vais pas le récupérer. Donc là, on se rend compte que, prendre 60 images, ça a été contre-productif par rapport à en prendre 17. Par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que 17, c'est pas assez. Il faudrait en fait que je refasse une deuxième session, et que cette deuxième session, en fait, je la fasse avec des critères extrêmement rigoureux, de façon à obtenir 60 images de la même qualité. Et là, le résultat serait fantastique. Pour l'expérience, j'ai appliqué une petite réduction de bruit sur l'image issue des moins de 20 images stackées, ici, par rapport à ici. Et je regarde la même zone. En termes de bruit, on est devenu tout à fait comparable. Alors, là, ici, vous voyez, une simple réduction de bruit, ça m'a ramené à peu près au même niveau que là. Donc, quelque part, j'ai ici moins de piqué et j'ai pas de bénéfice de bruit par rapport à une image ici où j'ai plus de piqué, et en faisant une réduction de bruit très légère, mais avec des paramètres maîtrisés, bien protégés avec un masque, très important, j'ai récupéré la même chose. On pourrait effectivement se dire qu'il y a quand même un peu moins de signal, parce que ici on voit que la zone est un peu plus franche, les noirs sont un peu plus concentrés à certains endroits, et ici c'est un peu plus diffus. On pourrait faire quelque chose de pas très catholique, qui est une réduction, une augmentation des noirs, un Dark Structure Enhance, c'est le script que voici, ici, Dark Structure Enhance. Alors, je l'ai déjà appliqué parce qu'il est un petit peu long, je vais vous montrer, tac, voilà. Donc voilà, ça donne ça. Donc là, par contre, on a quelque chose de mieux, c'est-à-dire que j'ai pas plus de bruit, je suis tout aussi défini, et je suis plus piqué. Voilà, on peut comparer. Cette image-là, c'est, je crois, 16 images. Celle-là, c'est 60. Ici, j'ai trié.
Ici, j'ai pas trié. Conclusion, less is more. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pensez à trier vos brutes maintenant. Et, peace!